Bonjour à tout le monde. Je suis très content de pouvoir organiser aujourd'hui avec mon ami Georges Gilles Quinet cette conférence de presse, ce point presse en marge du Conseil européen transport qui aujourd'hui a sur son agenda plusieurs points en relation avec le rail. Ce n'est peut-être pas du hasard parce que d'un côté, il faut le dire, il y a la présidence portugaise qui a beaucoup insisté pendant cette présidence sur le rail et sur le débat autour du rail. Et d'un autre côté, évidemment, on est dans l'année du rail qui a été déclenchée par l'Union européenne. Et d'un autre côté, il y a d'autres événements qui vont se faire pendant l'année, surtout à la fin de l'année, la COP 26, pendant laquelle, cette fois-ci, certainement, le secteur du transport sera le point, ou disons, le sujet clé qui sera débattu pendant cette COP 26, parce qu'évidemment, le transport, la mobilité des personnes, des marchandises en général, joue un rôle très, très important dans tout le débat autour du changement climatique. Et évidemment, si on veut arriver à réduire l'empreinte carbone au niveau européen, il faut surtout agir dans le domaine des transports. Pour toutes ces raisons, je crois que nous deux, on était très contents que ce point était largement, ou domine largement aujourd'hui le débat, à côté d'un débat général sur la mobilité urbaine. Et il faut dire que pour moi, je suis maintenant pendant 8 ans déjà dans ce Conseil de transport. Ce n'est malheureusement pas le premier débat qu'on fait et c'est non plus la première résolution, le premier texte ou document qu'on adopte. Moi-même, j'ai eu la chance ou le malheur, ça dépend comment on le voit, sous la présidence luxembourgeoise, de faire passer le 4e paquet ferroviaire. Je souligne le 4e paquet ferroviaire. Mais quand on regarde la réalité en Europe, il faut malheureusement constater que vraiment la réalité court largement derrière les aspirations qu'on adapte tout le temps lors des conseils européens. C'est un constat que je fais maintenant depuis 8 ans et c'est pour ça que je crois qu'il faut maintenant aller du devant, agir, vraiment prendre en main ce qu'il faut prendre en main. Et je crois qu'un des grands problèmes, et on l'a constaté aussi au cours des débats autour du papier qui était proposé par la présidence portugaise, qui voulait avoir beaucoup plus d'ambiance à la fin dans ce papier, mais malheureusement, un papier, c'est toujours à la fin un compromis. Mais le grand problème qu'on a aujourd'hui en Europe, surtout dans la mentalité encore de la Commission, c'est la philosophie avec laquelle la Commission agit dans le domaine ferroviaire. Une philosophie qui table que sur le marché, libéralisation. La libéralisation, c'est devenu comme une baguette magique de la Commission pour changer le rail, mais il faut constater aujourd'hui ce tout libéralisation ou uniquement miser sur le marché, cette stratégie, elle a échoué. Elle a échoué vraiment complètement. Parce que quand on regarde la réalité actuellement en Europe, il faut constater que l'Union européenne n'a pas beaucoup avancé, du moins pas par rapport aux aspirations qu'on a ou aux problèmes qui se posent autour du changement climatique et aussi de l'organisation du rail en général. Je crois qu'il faut changer cette mentalité. Moi, je ne suis pas contre le marché, loin de là. Mais il faut quand même accompagner ce marché et l'accompagner d'une façon en autorisant des investissements publics et en ne voyant plus tous les investissements publics dans le rail comme une entrave presque à la concurrence sur le rail en Europe. Ce n'est pas possible. Les investissements dans l'infrastructure du rail, c'est évidemment une prérogative principalement nationale, mais il faut que l'Union européenne aussi soit derrière, pousse derrière. Et surtout, quand je regarde les gros paquets financiers qui ont été ficelés, si bien dans le Green New Deal du vice-président de la Commission que
que dans le paquet de relance qui a été décidé avec les États membres, il faut qu'une bonne partie, pas une bonne partie, au moins une partie substantielle de cet argent vraiment va dans le rail, que soit investi dans des projets concrets du rail. Ça ne suffit plus de déclarer qu'il faut mettre en place, comme on l'a fait déjà lors d'un dernier conseil, de mettre en place un système trans-européen 2.0 pour relier toutes les capitales en Europe. Si l'Europe a cette ambition, alors il faut y aller et vraiment débloquer de l'argent européen, de l'argent public pour vraiment mettre à la pointe de ce qu'on a besoin pour vraiment équiper les différentes réseaux en Europe. Personnellement, je suis persuadé, à la lumière de tous les problèmes que connaît notre société aujourd'hui, COP 26, je l'ai déjà cité, changement climatique, mais aussi congestionnement des grands axes routiers. On est arrivé à un point où c'est clair que la renaissance du rail doit nous amener à un nouvel âge d'or du rail. Vraiment, le rail, c'est le mode de transport de masse en Europe qui doit être vraiment au centre de tous nos débats en Europe. Et dans ce contexte, évidemment, et là, mon collègue Georges et moi, on est d'accord dessus, c'est très malheureux que les capitales européennes, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, ne sont toujours pas reliées de façon comme il devrait l'être pour vraiment relier efficacement avec les rails toutes ces capitales. Bon, je ne veux pas maintenant discuter parce que tout le monde connaît en détail le problème entre Bruxelles et Luxembourg. Actuellement, la vitesse commerciale entre Bruxelles et Luxembourg, elle est plus lente de ce qu'elle était il y a 30 ans. On prend plus de 3 heures et évidemment, ça doit pas être le cas. Mais évidemment, il faut que l'Union européenne prenne ses responsabilités et soutienne l'État belge, par exemple aussi dans le développement de cette ligne, c'est-à-dire un soutien financier substantiel doit être débloqué pour aider la Belgique pour vraiment moderniser cette ligne. Et c'est pour ça qu'on avait écrit ensemble une lettre à la commissaire il y a quelques mois pour souligner notre le vœu qu'on a dans cette direction. Voilà. Juste d'un côté, content qu'il y a le débat, content qu'il y a la prise de conscience qu'elle est là, mais d'un autre côté, je dis maintenant, les débats, c'est une chose, l'action, c'est autre chose. Il faut passer à l'action. Georges. Mais je dois allumer le micro où il fonctionne, François. Je crois qu'il est... allumé. Ok. Il est allumé. Bonjour à toutes et à tous. Merci François pour l'accueil. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui à Luxembourg. C'est un plaisir, on le disait, avec nos collègues ministres de la Mobilité européen, parce que pour la première fois, depuis que je suis ministre, depuis le 1er octobre de l'an passé, on peut se retrouver physiquement. C'est important, c'est un plaisir et un honneur d'être ici au Grand-Duché du Luxembourg, à Luxembourg. Et c'est pour moi un plaisir de retrouver François, parce que nous avons travaillé ensemble comme nous n'étions pas encore ministres, quand nous étions députés. Nous faisons partie de la même famille politique. Nous partageons cette tripes, le cœur pour la mobilité ferroviaire, pour le train et pour d'autres choses. Et au-delà du Covid, je pense que les astres sont alignés pour renforcer la mobilité ferroviaire en Europe. Dans le cadre de notre accord de gouvernement en Belgique, il y a une option très précise qui a été prise pour faire de la mobilité ferroviaire la colonne vertébrale de la mobilité, d'investir dans le train. C'est aussi ce que nous demande la Commission européenne dans le cadre de son plan pour la relance et la résilience, dans le cadre du Green Deal. Et là, elle invite les États européens à investir dans le rail et leur donne des moyens. Et c'est vrai que le train, c'est un mode de transport qui est à la fois écologique, pas de production de CO2, qui est sécurisant, beaucoup moins d'accidents sur le rail, qui permet de répondre à des enjeux de mobilité par rapport aux embouteillages, les embouteillages qu'on connaît en Belgique pour arriver vers Bruxelles, mais qu'on connaît aussi au Grand-Duché du Luxembourg pour arriver chaque matin à Luxembourg. Et plus il y a de personnes
dans les trains, moins il y a de personnes sur nos autoroutes dans des voitures, donc moins il y a de problèmes économiques liés aux embouteillages, moins il y a d'émissions de CO2 par rapport à l'objectif que nous avons tous au niveau mondial, au niveau européen, d'empêcher un réchauffement de la planète qui aurait des conséquences énormes et qui est dû aux émissions de CO2. Et ça vaut aussi pour le transport de marchandises, hein. Notre accord de gouvernement, François, prévoit, et on est aligné là aussi avec les objectifs européens, de doubler le transport de marchandises par rail. Donc les astres sont alignés, les ambitions sont alignées, et concrètement, elles s'expriment par rapport à la modernisation de cet axe Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. On l'appelle différemment, on peut parler d'axe 3. En Belgique, c'est la ligne 161, 162 que je connais bien puisque j'en suis personnellement riverain. Et il y a un peu plus de 20 ans, c'était d'autres écologistes qui étaient aux responsabilités en Belgique. José Darras au niveau wallon, Isabelle Durand au niveau fédéral. Nous avons commencé la modernisation de cette ligne difficile parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de courbes qui empêchent une vitesse commerciale optimale de nos trains, et il serait temps de terminer la modernisation de cette ligne pour simplement avoir une vitesse commerciale et clairement des temps de transport pour les personnes qui veulent aller de Bruxelles à Luxembourg, deux capitales européennes importantes, qui soient concurrentielles avec d'autres moyens de transport. Nous y travaillons dans le cadre des premiers investissements que j'ai obtenus au niveau belge avec le soutien des moyens européens. 70 millions ont été investis dans le cadre de la modernisation la poursuite de la modernisation de cette ligne. Au total, il nous en faut plus de 300 millions. Et c'est la raison pour laquelle, avec François, très rapidement, nous avons écrit à la Commission européenne, à la fois pour lui dire l'importance du rail dans la mobilité de demain, mais aussi l'importance de donner des moyens à cette mobilité internationale, parce qu'au-delà de Luxembourg, c'est Strasbourg, au-delà de Strasbourg, c'est la Suisse, au-delà de la Suisse, c'est l'Italie. Et donc, ce sont des lignes qui sont très importantes, à la fois pour le transport des voyageurs, pour concurrencer le transport aérien qui est beaucoup plus polluant, pour transporter le transport par camion, pour ce qui concerne le transport des marchandises. Donc, c'est un axe qui est pour nous essentiel et qui fait partie de l'axe ferroviaire mer du Nord, port d'Anvers, port de Zeebrugge, Méditerranée, hein, Lyon, et donc qui doit être investi pour répondre à cet objectif de diminution des émissions de CO2. Un train de marchandises sur les rails, c'est 50 à 70, 100, certains disent, camions qui ne sont pas sur nos routes. Nous avons été très heureux de recevoir une réponse positive du vice-président de la Commission, Frans Timmermans, de la commissaire européenne qui est en réunion aujourd'hui avec nous en charge des transports, Madame Valéane, qui dit voilà, nous sommes intéressés pour vous aider, mettons en place un groupe de travail. N'hésitez pas à introduire des projets dans le cadre du futur appel à subvention qui s'appelle Connecting Europe Facility, excusez-moi pour l'acronyme, CEF. On va analyser avec intérêt votre demande de subvention et nous allons introduire à l'automne effectivement une demande pour nous aider à trouver les moyens complémentaires qui sont nécessaires et d'autres demandes à l'échelle belge, mais je pourrais vous en parler, mais je ferai ça dans une conférence de presse en Belgique puisqu'il y a d'autres besoins ferroviaires, il n'y a pas que l'axe 3. Plus largement, je voudrais parler des liaisons entre le Grand-Duché et la Belgique, et principalement la province de Luxembourg. On sait qu'il y a beaucoup de travailleurs belges qui, chaque jour, font le déplacement jusque Luxembourg. L'ambition d'offrir une alternative ferroviaire puissante qui les encourage à laisser leur voiture à la maison et de venir travailler plutôt en train, rejoint nos objectifs environnementaux, rejoint les objectifs de mobilité. On va aussi y travailler avec François, indépendamment de l'axe 3, qui est plutôt un axe international. Je pense qu'on doit absolument utiliser l'opportunité
les opportunités qui sont là devant nous. 2021, année européenne du rail, le fait que la Commission européenne ait décidé de ce Green Deal et décidé de réinvestir enfin dans la mobilité ferroviaire, même si c'est pas toujours suffisant à nos yeux, qu'on essaye en réunion avec les collègues européens de toujours la pousser un peu plus loin en la matière, offre des perspectives qui sont tout à fait intéressantes. Et je l'ai dit, nous avons au niveau belge, depuis le 1er octobre, déjà fait des premiers pas avec les 70 millions que nous avons déjà dégagés pour essayer d'accélérer ces travaux. Il y avait un journaliste qui, je pense, est ici présent à ma droite, qui me disait, parce qu'on était jeudi à Attu, on a aussi réalisé des investissements au port sec d'Attu, aux 3 frontières, entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Mais depuis que j'ai commencé et que j'ai reçu ma carte de journaliste, on me parle de la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg. Il était un peu taquin, il n'a pas tout à fait tort non plus, mais je veux dire qu'on investit et on essaye d'investir en Belgique vraiment avec les effets les plus rapides. C'est ce qu'on a fait à Attu, vraiment, avec vraiment une amélioration substantielle de la capacité à constituer des convois de transport de marchandises de façon efficace. On veut aussi le faire pour le transport des personnes et un peu des marchandises, parce que la ligne n'est pas seulement une ligne de transport de personnes sur cet axe important. Et puisqu'on est aujourd'hui, et je conclus là-dessus, dans une réunion européenne, dans un Conseil européen, c'est ça aussi l'Europe. C'est faciliter les connexions entre les États par la voie ferroviaire. Historiquement, on a plutôt fait l'inverse, par crainte de l'invasion, avoir des systèmes qui sont différents, des écarts de rails qui sont différents, une alimentation électrique qui sont différents. Ça, on doit le changer. Si on veut construire l'Europe, on doit aussi faciliter les déplacements d'un pays à l'autre, et si possible avec des moyens de transport les moins polluants possibles. Vraiment, on y travaille avec la dernière des énergies, et j'espère avec le soutien de la Commission et de l'Union européenne. Merci. Question. Je ne sais pas qui distribue la parole. Ah. David Marquez du Journal des Quotidiens au Luxembourg. Peut-être première question. Vous n'avez pas cité de perspective au niveau de la date pour Bruxelles. Ça dure depuis très longtemps, on l'a bien compris. Des investissements sont annoncés. Le soutien de la Commission devrait être alors concrétisé en automne, que vous avez dit. Mais au niveau perspective date, est-ce que vous pouvez vous avancer déjà aujourd'hui ? Je m'attendais à la question. Le calendrier actuel, en fonction des investissements qui sont prévus sur base pluriannuelle, nous conduit jusqu'en 2028. L'enjeu du plan Boost, qui porte bien son nom au niveau belge, que très rapidement j'ai mis en place après mon entrée en fonction, c'est il y a moins d'1 an, donc merci pour votre compréhension à mon égard. On ne peut pas changer comme ça les choses d'un claquement de doigts. L'enjeu de la demande que nous émettons avec François pour un financement complémentaire de la part de la Commission, c'est de raccourcir ces délais. Mais je pense qu'en matière... j'ai appris en quelques mois qu'en matière ferroviaire, il ne fallait pas s'engager trop rapidement sur des délais. Moi, je ne souhaite pas annoncer des délais raccourcis qui feraient les titres de vos journaux. Enfin, en 2024, en 2026, on va y arriver. Je peux juste vous dire qu'on va faire tout ce qui est dans notre possible pour raccourcir les délais qui, pour le moment, en fonction des moyens dont nous disposons, sont fixés à 2028. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer la finalisation de ces travaux. Donc actuellement, si vous l'avez bien en tête, à partir de Libramont jusque Luxembourg, je pense qu'on a fait le gros du travail. On est en train d'achever la sortie de Bruxelles pour le RER jusque Jean-Blou, Namur, Ciney, c'est bon. Et la difficulté est entre Ciney et Libramont. On doit encore corriger des courbes qui sont compliquées et renforcer la robustesse du réseau. Et
Si le temps de transport a été allongé, comme François l'a souligné, et comme on le souligne rapidement, hein, c'est un peu frustrant que dans les années 60-70, on mettait moins de temps. C'est aussi parce qu'on réalise des travaux. Et pendant qu'on réalise des travaux, on ne peut pas assurer la même vitesse commerciale. Donc c'est un mal pour un bien. Mais pour répondre à votre question, le plus rapidement possible, et pour le moment 2028, mais on essaye d'avoir les moyens pour raccourcir ces délais. Dans ce contexte, pour le ministre Bausch, est-ce qu'il est envisagé de la part du gouvernement luxembourgeois de cofinancer aussi ces travaux, comme c'est le cas avec la France au niveau de la Lorraine? Bonne question. Alors, actuellement, non. Nous, on a modernisé complètement la partie luxembourgeoise de cette ligne. Évidemment, on est toujours intéressé à discuter aussi avec la Belgique pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut aider aussi à avoir plus de qualité. Mais ça peut être peut-être en investissant, mais ça peut être aussi, par exemple, parce qu'on doit discuter à la fin, quand la ligne sera modernisée sur les trains, qui va payer l'exploitation des trains, etc. Il y a beaucoup de choses à discuter. Je crois que surtout, à la lumière de la première rencontre maintenant du gouvernement luxembourgeois qui sera en juillet à la Geisel au Luxembourg, on va certainement essayer de dégager peut-être déjà des pistes concrètes là-dessus. Kiné, vous avez parlé des autres liaisons qui relient le Luxembourg à la Belgique. Est-ce que de votre côté, il y a aussi des travaux et des investissements prévus sur l'axe Luxembourg-Liège? Merci. Sur l'axe Luxembourg-Liège, donc via Gouvy, on a pas mal investi puisqu'il y a maintenant une liaison qui est horaire. C'était un train toutes les 2 heures. Et donc, dans le cadre de notre nouveau plan de transport qui vise à augmenter le nombre de trains, cette liaison est horaire. Ça, c'est un investissement, je dirais, humain, hein, parce que faire rouler un train a des coûts qui sont des coûts de personnel et des coûts de frais de sillon et d'électricité. A priori, il n'y a pas de travaux d'infrastructure qui sont prévus supplémentaires qui sont prévus sur cette ligne Liège-Luxembourg via Gouvy. La priorité dans les liaisons est effectivement de terminer l'axe Bruxelles, Namur, Luxembourg. Il y a aussi un troisième axe qui est Virton-Luxembourg, hein, par la ligne de la Tumeuse. On essaye de trouver des solutions pragmatiques dans le cadre des budgets qui sont les nôtres, avec, il faut le dire, un héritage qui n'est pas toujours évident en tant que nouveau ministre de la Mobilité. C'est que trop souvent, le rail a été dans notre pays, je ne peux pas juger pour le Luxembourg, la variable d'ajustement budgétaire. C'est là quand on devait faire des économies, on allait chercher des moyens. Donc il y a des endroits de notre réseau en Flandre et en Wallonie qui nécessitent un renforcement, hein, donc des travaux passés qui n'ont pas été réalisés. Si on ne les fait pas, on risque d'avoir vraiment des ruptures de service. Il faut investir un peu partout pour le moment. Mais donc pour ce qui concerne les liaisons entre la Belgique et le Luxembourg, la priorité, c'est l'axe 3, la ligne Arlon-Luxembourg, et éventuellement des solutions pour augmenter les fréquences. Mais de nouveau, là, je ne souhaite pas m'avancer avec des promesses avant qu'on ait pu analyser les choses. Mais les bonnes relations entre les deux ministères et la volonté de travailler ensemble, je l'espère, d'ici à la fin de la législature belge et d'ici 2023, j'espère nous permettront d'avancer encore en renforçant les services ferroviaires entre nos deux pays. Oui, les dames d'abord, peut-être. Oui. Yeah, maybe you go to the microphone. Just to be sure, could you remind what is the expected connection time by 2028, and if there's any chance that it will speed up eventually? What would be your, let's say, dream connection time? Donc, ce n'est pas une nouvelle liaison, c'est l'amélioration de la vitesse commerciale sur une ligne qui existe entre nos deux pays. Hein, donc, c'est la ligne 161-162 entre Bruxelles et Luxembourg. Et nous devons, pour améliorer la vitesse commerciale et l'efficacité du rail, corriger certaines courbes qui sont problématiques dans la partie belge du trajet, qui obligent des ralentissements de train, et renouveler
une partie importante du matériel, des caténaires et des rails qui sont vraiment trop anciens. Donc il ne s'agit pas de créer une nouvelle voie, mais c'est de renforcer la robustesse de la voie et de permettre une vitesse d'exploitation plus importante et le passage de davantage de trains sur cette ligne. Et ce qui est important aussi, puisque c'est une ligne qui a été utilisée pendant de nombreuses années par des députés européens quand ils allaient en session à Strasbourg, c'est de pouvoir la rendre concurrentielle d'un point de vue du transport international. Elle a été un peu désertée. Nous avons connu le train Jean Monnet entre Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Chiasso, Milano, qui était un train de nuit qui était aujourd'hui retiré du service justement à cause du délabrement de la ligne. C'est vraiment redonner à cet axe 3 sa vocation internationale importante. Et comme je le disais dans ma conclusion, ça fait partie de la construction européenne de permettre aux citoyens de se déplacer d'un pays à l'autre par la voie ferroviaire. Et c'est vraiment l'ambition que nous avons ici. Et le temps de parcours, parce que la question... sur le temps de parcours, donc de nouveau, c'est un peu comme sur la question qui était posée sur les délais de réalisation. Je pense que pouvoir diminuer le temps de parcours d'une demi-heure entre nos deux capitales serait déjà un premier pas, mais on a l'ambition d'aller plus loin. Mais je ne veux pas annoncer, je ne veux pas que le titre de l'avenir de Luxembourg de demain ou du quotidien sera demain 2 heures entre Luxembourg et Bruxelles. Ce serait impétueux de ma part, mais l'objectif est vraiment de diminuer ce temps de parcours, et je l'ai dit, d'être concurrentiel par rapport à d'autres moyens de déplacement, si ce n'est que le train est déjà concurrentiel parce qu'il est confortable dans un train, je le dis toujours. On fait sa sieste, on discute avec son voisin, on ouvre son ordinateur, on lit un livre, on admire le paysage qu'on ne peut pas faire quand on est au volant de sa voiture, au-delà des aspects de pollution et d'impact sur l'environnement. Oui. Vous avez parlé de 70 millions qui avaient été engagés depuis que vous êtes en charge de la mobilité. Ils ont servi à quoi par rapport aux travaux qui étaient déjà en cours ? Donc, ils ont servi à accélérer les travaux entre Ciney et Libramont. Donc, il s'agit, comme je l'ai dit, de remplacement de caténaires sur la ligne et de correction. Enfin, c'est notamment, puisque vous êtes belge, tous les travaux à la gare de Ciney, correction de voie, et tout ce qui est au-delà de Ciney, entre Ciney et Libramont. On a là, vers Poix-Saint-Hubert aussi, des difficultés. Le problème de la forêt de miroir qu'il faut passer, oui. Voilà, des parois rocheuses qu'il faut pouvoir solidifier pour permettre justement d'améliorer la vitesse commerciale et d'éviter des ralentissements du train. Mais je peux vous communiquer très exactement l'affectation des 70 millions après la conférence de presse. Mais c'est vraiment dans cette zone entre Ciney et Libramont qu'on investit. Et alors, un autre dossier dont on parle souvent, c'est le projet de Park and Ride à Wiville ou à Sterpenich. Est-ce que je sais que vous avez la volonté de travailler ensemble. Alors, est-ce que on a pu petit à petit avancer sur ce dossier-là aussi? J'ai souvent des questions parlementaires sur ce Park and Ride. Il y a quelques parlementaires comme José de Wiville, de collègues luxembourgeois tout à fait agréables. François et moi, et de nouveau... on ne va pas faire de scoop ici, nous travaillons. Ma priorité, c'est vraiment de renforcer le service de train entre la province de Luxembourg et le Grand-Duché et d'offrir entre Libramont et Luxembourg davantage de possibilités de se déplacer par train. Et on a une série de gares là, qui ont des parkings peut-être d'une moindre ampleur que celui envisagé à Wiville, qui peuvent être une solution intéressante. Je pense qu'avec ce parking de Wiville, on prend le problème à l'envers, puisque
on envisage là un parking où on peut mettre beaucoup de voitures, mais sans la fréquence de train qui va avec. Et ma priorité de ministre de la Mobilité belge, c'est de renforcer la fréquence de train. Et je pense qu'alors, on envisagera la façon différente. Mais par contre, je partage l'objectif d'Idelux de retirer des voitures qui aujourd'hui font le déplacement entre la province de Luxembourg et Luxembourgville. Encore qu'avec le télétravail, les choses ont évolué, mais il y a aussi des conventions fiscales compliquées. Mais bon, ça va nous amener trop loin. Ce sera aussi pour la Guéchelle. Entre les deux pays. Mais vraiment, ma priorité avant les parkings, c'est améliorer la fréquence et le service de train. Merci. Oui. Soit Colin, l'essentiel, dans la lignée de mon confrère Philippe de la RTBF, j'avais une question qui n'est pas stricto sensu rapportée au rail, mais je crois que cela fait 2 ans qu'une bande, un couloir de covoiturage a été mis en place entre AB et la frontière luxembourgeoise. Alors je profite du fait que les 2 ministres sont réunis aujourd'hui pour demander d'une part à M. Jules Quinet quel est le bilan, bon, même s'il y a eu, comme vous le dites, le télétravail qui a un petit peu modifié les choses après 2 ans d'existence de cette bande, et d'autre part à M. Bausch, s'il y avait encore éventuellement dans les cartons une possibilité de poursuivre cette bande de covoiturage côté luxembourgeois. Merci. La Belgique est un pays complexe. C'est la compétence d'un autre ministre de la Mobilité, mon excellent collègue Philippe Henry, ministre régional, puisque les compétences sont partagées. On s'entend bien, on est tous les deux écologistes, on se voit régulièrement, mais sur la question précise, je vais passer à l'équipe, et en l'occurrence à François, qui pourra donner des informations plus précises. Je pense qu'il se parle avec Philippe sur le dossier. Vu que la situation luxembourgeoise est alors moins complexe, c'est le même ministre national qui a aussi les relations avec collègue Henry en Wallonie. En fait, on s'est déjà rencontrés 2 fois, et une fois même encore ensemble, nous 3. Et nous, on a un projet, effectivement, de prolonger la bande de covoiturage aussi du côté luxembourgeois. Le seul problème que nous, on a par rapport à ce qui a été réalisé en Belgique, c'est parce que nous, on préfère en fait de mettre la bande de covoiturage au milieu et pas du côté droit, pour des raisons de sortie d'autoroute. C'est plus logique. Il faut savoir que le prédécesseur de Georges au ministère et aussi de Henri en Wallonie, tous ils avaient une idée fixe en fait de créer cette bande de covoiturage, et ils nous ont informés en tant que Luxembourg seulement le moment où leur projet était déjà finalisé, c'est-à-dire pas construit, mais vraiment mis sur la route, en disant, pour être clair. Et maintenant, il faut voir, parce que nous, on a des problèmes. On ne peut pas élargir, comme ça a été fait en Belgique, uniquement la bande d'arrêt d'urgence et créer des arrêts d'urgence à côté, parce qu'on a beaucoup plus d'échangeurs du côté luxembourgeois. D'ailleurs, pour nous, ce serait intéressant de la mettre au milieu. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va faire la connexion avec le côté belge, mais on va trouver des solutions techniques certainement. Mon administration des ponts et chaussées est en train d'étudier en détail comment on peut vraiment mettre en place ces systèmes, mais il est prévu, c'est-à-dire au cours des prochaines années, on va élargir dans ce sens un peu cette autoroute pour créer une bande de covoiturage aussi du côté luxembourgeois. D'autres questions? Je vois que ce n'est pas le cas. Alors, je vous remercie pour votre présence ici et probablement à une prochaine étape lors de la Guéchelle en juillet. Merci. On continue beaucoup de se parler et d'avancer. Et ce que François a pu faire depuis quelques années ici au Luxembourg est très inspirant sur la place du vélo, sur les transports en commun accessible, gratuit. On n'a pas les moyens en Belgique à ce stade, mais on continue vraiment de travailler ensemble au profit d'une mobilité plus durable. Merci.